peux chanter à tue-tête et sur tous les toits que pratiquer la marche nordique est excellent pour la santé et qu'il faut absolument l'essayer, car oui, c'est une vérité, mais concrètement, on fait comment ? Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast Marche nordiquement vôtre. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la phase d'apprentissage et d'initiation à la marche nordique, la séance que j'ai appelée la séance incontournable avant de pratiquer la marche nordique. Si tu es coach sportif, professionnel ou même instructeur, bénévole ou amateur de la marche nordique, eh bien ce podcast est pour toi et ça tombe bien puisque c'est la rentrée et la rentrée c'est le moment d'enclencher les bons réflexes sur comment je démarre la marche nordique. Bien sûr, on entend dans le verbe démarrer, c'est-à-dire enclencher l'initiation et la phase d'apprentissage pour tes élèves avant toute pratique de la marche nordique. Mais avant de démarrer ce podcast et de te parler de mes 6 phases de l'initiation et de l'apprentissage de la marche nordique, petite présentation, eh bien je m'appelle Nathalie Gilbert, je suis coach sportive, je suis passionnée des activités fitness et plus particulièrement de la marche nordique. Je suis également une militante puisque j'amène dans ce podcast un nouveau regard sur ce que peut être la marche nordique et de comment on peut la pratiquer et de comment on peut aussi diversifier ses entraînements pour en faire une discipline extraordinaire. Alors c'est parti, on peut démarrer ce podcast. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on voit régulièrement. Alors ce qu'on voit, ce qu'on lit, que ce soit au travers d'articles concernant la marche nordique, que ce soit aussi également des reportages que l'on voit à la télé sur la marche nordique. Et très sincèrement, ça nous hérisse le poil, non ? Parce que, on en fait des caisses, on en fait tout un pataquès sur les vertus de la marche nordique et ainsi de suite et blablabla et blablabla. Et lorsqu'on regarde un reportage à la télé, non mais allô, tu vois, je fais ma Nabila, mais j'ai envie de dire allô, tu vois, parce que on va dire t'as pas de bâton, tu fais de la marche nordique et t'as pas de bâton, tu vois. Bah oui, en fait t'as pas de bâton, mais en fait t'as pas les bons bâtons. Donc déjà, commence à avoir les bons bâtons de la marche nordique, mais qui véhicule cette information ? Eh bien, ça va être tout le corps enseignant, et notamment toutes les structures qui promeuvent la marche nordique. Et là, moi, je pense qu'il y a encore un gros boulot à faire. Et toi, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Faire la promotion de la marche nordique, c'est une très bonne chose et la mettre en avant, alors là, pour moi, c'est du gagnant. Mais, attention, parce que aujourd'hui, et si tu es coach enseignant comme moi, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Aujourd'hui, très sincèrement, lorsque tu croises des personnes qui pratiquent soi-disant la marche nordique, et elles pratiquent seules ou en groupe, on a toujours une critique à faire, tu vois, on va avoir une critique à faire parce que la technique, c'est pas du tout ça et là on se pose la question, mais quel enseignement ils ont eu et est-ce que c'est un coach qui leur a enseigné ça ou bien est-ce qu'ils ont appris tout seuls ? Moi je pencherais plutôt pour la deuxième solution, c'est-à-dire je pense que véritablement ils ont lu des petits articles à droite, à gauche, ils ont vu un petit tuto, tu vois, d'une personne qui présentait la marche nordique comme prends des bâtons, allonge ton pas et pousse sur les bras et tu verras, ça va être magique. Moi, je pense que c'est ça. Alors, il faut vraiment arrêter ce massacre. Et moi, j'avoue que de plus en plus, je ne veux plus croiser ce genre de personnes, c'est vrai, ça
je sais pas, ça me met de mauvaise humeur, pour dire clairement les choses. Et j'ai envie à chaque fois de pousser un coup de gueule en me disant, mais bordel, tes bâtons, à quoi ils te servent tes bâtons? À quoi ça te sert? Fondamentalement, si tu as lu des articles, parce que tu as des articles quand même qui sont bien écrits, d'accord, qui te font la promotion de la marche nordique, vraiment bien expliquée. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Parce que là, concrètement, regarde-toi. Est-ce que pour toi, tu propulses? Est-ce que tes bâtons te servent à quelque chose? Tu traînes la patte, tu as les épaules en haut, tu as un pas trop rapide. Enfin, c'est vraiment ni fait, ni à faire. Donc, on va reprendre depuis le début et on va vraiment travailler la première session. Et la première phase qui est la plus importante, c'est la phase d'apprentissage et d'initiation. Et je vais te donner mon déroulement de ma séance d'initiation et d'apprentissage que j'appelle ici la débutante. Tout d'abord, il te faut absolument donner une définition de ta séance d'initiation et d'apprentissage. Donc, comme je te le disais, moi, je lui ai donné un nom que j'appelle la débutante et je lui donne une définition comme étant la session fondamentale et primordiale pour apprendre les bases fondamentales de la marche nordique et notamment de la technique de base ou des techniques de base. Cette session débutante se déroulera en 6 phases. La première phase est le petit préambule, donc l'origine de la marche nordique, l'anatomie du bâton nordique et d'expliquer un petit peu, en grosso modo, de comment en fait la marche nordique va pouvoir se pratiquer au fil des séances. La phase numéro 2, la prise en main des bâtons. Cette phase est très importante puisqu'elle va te permettre d'adopter immédiatement la bonne position d'une part des mains lâchées dans le gantelet, des bras placés le long du corps et des bâtons placés, et là je vais parler plutôt de la pointe de tes bâtons, placés derrière toi. Phase numéro 3, synchronisation bras et jambes. Cet exercice consiste à coordonner et synchroniser les bras et les jambes pendant la marche. Les bâtons, qui sont le prolongement des bras, suivent cette synchronisation parfaite. Dans un premier temps, les bâtons vont traîner sur le sol, ou plus particulièrement, les pointes de tes bâtons vont traîner sur le sol. D'où l'exercice du balayage. Cette troisième phase va être déterminante pour passer à la quatrième phase qui est la propulsion et la poussée de la main. Donc, ne négligez pas cette troisième phase et faites-la perdurer dans le temps jusqu'à ce que le pratiquant soit à l'aise sur sa coordination bras-jambes et que ses bâtons soient vraiment gardent leur axe pendant la marche, même s'ils traînent encore, parce que tu le sais, avant d'arrêter de traîner la patte, il faudra beaucoup de pratique. Donc, soyez indulgents sur le fait que, oui, les bâtons, au départ, vont continuer à traîner un petit peu la patte, mais c'est à vous, coach instructeur, d'amener votre pratiquant à améliorer cette technique pour vraiment performer par la suite. Avant de démarrer la phase numéro 4 qui est propulsion et poussée de la main dans le gantelet, j'aimerais faire perdurer la phase numéro 3. Cette phase numéro 3, on peut la diviser en 2 parties. La partie 1 que je viens d'expliquer et la partie 2 qui est vraiment la mise en pratique de cet exercice de balayage et de retravailler cette coordination, cette synchronisation et même cette mobilité, tu vois, des bras et des jambes. Donc, dans ta séance d'initiation, prends ce temps pour travailler
cette troisième phase qui est pour moi fondamentale. Il n'est pas aisé à tout le monde d'être vraiment parfaitement coordonné ou d'avoir compris qu'il faut allonger le pas pour que les bras puissent se mettre au diapason de l'amplitude des jambes. Parce que beaucoup de personnes, et tu l'observeras chez beaucoup de personnes, mobiliser la partie haut du corps, notamment la région des omoplates et des épaules, est pour beaucoup de personnes très compliqué. D'une part parce que au niveau postural, ça peut être une kyphose dorsale, ça peut être plusieurs problèmes, ça peut être aussi peut-être des épaules bloquées, ça peut être aussi dû à la morphologie de la personne. Donc prenez ce temps pour bien expliquer que avant vraiment de comprendre tous les tenants et les aboutissants de la marche nordique et de la vraie technique, il y a un gros travail à faire sur cette phase numéro 3 qui est vraiment la synchronisation, la coordination. Pas comprise pour tout le monde, pas facile à choper le coup. Et donc voilà ce que moi je recommande pour cette troisième phase. Phase numéro 4, propulsion et poussée de la main dans le gantelet. Alors là, on est en plein cœur du sujet. Et même si la phase numéro 3 n'a pas été hyper concluante, on peut passer à la phase numéro 4 pour que la personne qui s'initie et qui apprend puisse quand même comprendre tous les tenants et les aboutissants de la pratique de la marche nordique et du coup à quoi servent les bâtons. Alors j'avoue que en fonction d'un tel et d'un tel, tout va pas se passer pareil et tout ne va pas être compris pareil de la même manière. Donc pareil, il va falloir avoir un coaching hyper nickel chrome et surtout bien adapté à la personne. Pour cette quatrième phase, soyez très technique, mais soyez surtout très pédagogue et très patient. Phase numéro 5, je l'ai appelée mise en place de la technique de base bras, jambes, allongement, foulée, propulsion. C'est-à-dire que là, on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris du début de la séance d'initiation et d'apprentissage en redémarrant par le balayage et en amenant progressivement la quatrième phase qui est la propulsion et la poussée de la main. Une fois que c'est parti, il va y avoir des choses qui vont se passer chez la personne, des compréhensions, mais encore une fois, soyez indulgents et très pédagogue dans votre coaching puisque tout le monde ne comprend pas de la même manière et ne pratique pas de la même manière. Donc, il va falloir avoir des points de focus différents et surtout lâcher prise sur ne fais pas traîner ton bâton, casse plus ta main dans le gantelet, va chercher plus loin. Peut-être qu'il faut le dire, peut-être qu'il ne faut pas le dire. En tout cas, il y a des personnes pour qui ce sera trop tôt ou pour qui ce sera différent. Donc, adaptez votre coaching, mais surtout, cette quatrième phase, elle est fondamentale et elle doit être, on va dire, la partie centrale de votre séance d'initiation. Donc, si vous devez bien timer votre séance, celle-ci, j'ai envie de dire qu'elle doit faire quand même un certain temps. Je t'ai expliqué dans ce podcast les 6 phases fondamentales pour une bonne séance d'initiation et d'apprentissage. Bien évidemment, c'est ma méthode, c'est mon regard à moi de coach et c'est comme ça que je pratique mes séances. Mais toi, tu peux totalement réinventer ta séance d'initiation. L'idée de ce podcast est vraiment de mettre l'accent sur l'initiation, donc la séance de départ où tout va se passer pour que tes pratiquants, tes élèves puissent évoluer au fur et à mesure et surtout de ne pas faire un petit peu comme on voit un peu partout, que ça se termine en séance de randonnée pédestre. Il faut donc, à mon sens, d'arrêter de leurrer les gens en leur vantant les mérites de la pratique de la marche nordique et en leur offrant un contenu complètement biaisé. Offrez-leur un vrai contenu de séance, une vraie séance d'initiation et d'apprentissage et ensuite
une vraie séance de perfectionnement que vous pourrez faire évoluer au fur et à mesure de ta saison de la marche nordique. Ce podcast est à présent terminé. J'espère que le sujet t'a plu, j'espère qu'il t'a inspiré et j'espère qu'il va peut-être te donner des idées d'exercices pour ta première séance d'initiation et d'apprentissage. Et puis si tu es novice en marche nordique et que tu as envie d'apprendre, eh bien j'espère que ce podcast t'a permis d'en connaître plus, d'en savoir plus et t'a donné envie d'enclencher le pas pour pratiquer la marche nordique. Je vous souhaite une belle séance, je vous souhaite des bons entraînements et je vous dis à très très vite pour un prochain podcast sur Marche Nordiquement Vôtre. Salut les amis!